Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme tous les mardis, à 14h pour une nouvelle émission. Donc la thématique, c'est adapter ma communication de sortie de crise. Et donc nous avons la joie de recevoir un invité de marque qui va vous parler des bonnes pratiques puisqu'il s'agit de Jérôme. Donc Jérôme, je te laisse te présenter. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là, d'avoir répondu positivement à ces sollicitations pour pouvoir vous donner quelques bonnes idées, des bons conseils sur justement une politique de relance d'un point de vue marketing. Me concernant, si tu veux que je me présente rapidement. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi j'ai une histoire intéressante. Mon parcours, c'est que je suis déjà le fils d'une propriétaire de chambre d'hôte professionnelle, dans le sens qu'on sait très bien dans ce monde-là, il y a un peu de tout, hein, de la micro, de l'entreprise, etc. Moi, ma mère, c'est son activité unique et principale depuis, je dis 15 ans, mais ça fait 3 ans que je dis 15 ans, donc au final, c'est plutôt 18 ans, depuis 15 ans. Okay. Mais le temps passe vite. Et très tôt, quand je l'ai aidé, quand j'étais étudiant, je me suis dit pourquoi pas créer une boîte liée à tout ça. Donc j'ai créé une boîte à 23 ans, donc là aussi ça passe, ça fait un peu plus de 11 ans maintenant, qui s'appelle Guest et Stratégie, et on accompagne principalement les porteurs de projets, de l'hébergement professionnel indépendant, donc ça va de l'hôtel, du camping, de la chambre d'hôte, du gîte, sur beaucoup de choses, sur leur business plan, sur leur stratégie de positionnement de produits, sur leur concept, sur leur stratégie marketing, un peu de référencement, un peu de voilà toutes ces choses-là. Et je suis blogueur, formateur, consultant, enfin bon, un peu diverses verbatims pour pour me qualifier. Surtout un grand passionné du tourisme depuis bien longtemps. C'est le plus important. Voilà, toujours heureux de partager, donner des idées pour les professionnels du tourisme, quoi. Eh bien, génial. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. On est super content de t'avoir et je suis sûre que toute notre communauté Amenities est aussi ravie de te voir aujourd'hui. Plaisir partagé. C'est parti. Top. Donc au sommaire, Good Morning Amenities, vous savez ce que c'est. C'est une émission donc, qui a lieu tous les mardis à 14h. Donc dans la joie et la bonne humeur, l'idée c'est de partager un petit café, n'est-ce pas? De parler des meilleures stratégies. Voilà quand même, Jérôme. Non mais tu m'as fait peur. Non, c'est là. Par contre, le café non, Emmanuel, moi je suis plutôt tisane. Je sais que ça fait un peu vieux et ringard, mais plutôt infusion, tisane. Alors, pas du tout. Une petite tisane fait toujours du bien, n'est-ce pas? Exact. Donc, t'inquiète pas, t'as le droit. On est très tolérants, on accepte. Top. Donc, vous buvez ce que vous voulez et on parle des meilleures techniques, des stratégies, des partages d'expériences pour que 2021 soit vraiment la plus belle année de votre vie et qu'on contre un petit peu tout le mauvais qui a pu arriver. Parce qu'on peut faire plein de choses. Donc, cette émission sert à ça. Jérôme va donc vous parler des évolutions marquantes de la commercialisation en ligne 2020-2021, comment définir et améliorer sa stratégie digitale pour favoriser la vente directe, ensuite un partage des bonnes pratiques et à la fin, bien sûr, le moment du cadeau. Donc, Jérôme, je vais te laisser la parole, si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il s'est passé et les évolutions marquantes qu'il y a eu en 2020-2021. Bah écoute, il y a eu, évidemment, vous l'avez vécu, hein, c'est hôtelier, chambre d'hôte, gîte, etc. Et forcément une année particulière sur beaucoup de plans, dont le plan commercialisation en ligne, distribution, etc. La liste aurait pu être plus longue, on l'a voulu simple, courte pour vous aussi avec Emmanuel. On a retenu 3 points. Efficace. Voilà, efficace, direct, droit au but. Premier point, c'est les réseaux sociaux. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, forcément. On vous parle depuis quelques années déjà. Oui, il faut avoir le compte Facebook, machin, etc. Bon, bref, ça c'est clair pour tout le monde. Par contre, aujourd'hui, avec le confinement, avec la Covid, les dimensions d'utilisation de ces canaux-là par le voyageur final sont devenues extrêmement importantes. Il y a des taux de couverture énormes, il y a un taux passé par jour, une durée passée par jour de chaque utilisatrice qui est énorme. Donc vous n'avez plus le choix, il faut être dessus, ok. Après, il faut surtout poser la bonne question, quoi. Sur quelle plateforme il faut que je sois par rapport à ma clientèle. Facebook, c'est la masse. Instagram, déjà, on commence à segmenter sur un positionnement un petit peu différent, un peu plus haut de gamme, un peu plus qualitatif.
Snapchat, évidemment, on parle des ados, donc sur une clientèle familiale, bon, ça peut être pertinent. Attention, hein, manipuler là aussi avec soin. Faites Bien gaffe. sûr, avec soin. Avec soin. LinkedIn, Emmanuel a un profil bien chargé sur LinkedIn. Amity, évidemment, pareil. D'un point de vue professionnel, Exactement. c'est aussi Hyper important. important. Donc, si vous captez une clientèle business, qu'elle soit single, en mode clientèle d'affaires qui est en train de dormir une nuit ou plusieurs nuits chez vous, ça peut être pertinent. Et puis sur une clientèle séminariste d'entreprise, là aussi, ça peut être top. Réseaux sociaux, voilà, pas plus, rien à ajouter. Vous dire que un Français moyen passe à peu près 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Et là, j'intègre pas C'est YouTube. monstrueux. Ouais, Ouais. c'est assez énorme. Moi, C'est je me énorme. dis, parfois, je me dis, les gens ont que ça à faire, à titre personnel. Mais en tous les cas, Bah, c'est un réflexe en fait. Hein. C'est qu'aujourd'hui, tu remarques autour de toi. D'ailleurs, j'ai lu un bouquin assez incroyable là-dessus qui s'appelle Make Time, qui ok, montre en fait que ton premier réflexe, dès que tu sais pas quoi faire, tu prends ton portable. Mais c'est-à-dire que clair. c'est malgré toi. Et en fait, tu vas sur les applications, qu'on appelle les applications sans fin, qui sont des Instagram, Facebook et tout. Les gens savent pas quoi faire s'ils n'ont pas un portable dans les mains. Donc c'est pas Dès, très dès- étonnant. dès que tu as un moment de creux, clairement, que ce Mais soit la c'est pub vrai. entre une émission de télévision, un match de foot, que ce soit, j'ose dire Ouais, parfois, tu prends ton tel. ouais, tu prends ton tel, quoi. C'est le réflexe. Je sais plus combien de fois les gens louent par jour, enfin, consultent leur téléphone, mais je crois que c'est 500 fois. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais, Donc, c'est montreux. pour nos pros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est juste qu'il faut être sur les canaux réseaux sociaux, parce que les gens kiffent, parce que les gens passent beaucoup de temps dessus, et parce que je crois que de mémoire aussi, il y en a à peu près 53% des voyageurs qui vont à un moment vous confirmer ou infirmer le souhait de venir chez vous ou pas sur les réseaux sociaux. C'est plus de 1 sur 2. C'est plus comme il y a quelques années, 20 ou même 15% ou même 25%. Ouais, C'est 1 sur 2, quoi. Donc t'es pas dessus, c'est comme si tu n'existais pas. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Et là, pour une clientèle ouais, directe, tu peux la séduire sur ces canaux-là, quoi, de manière privilégiée. exactement. Bon, voilà, le bon gros point déjà à retenir pour vous, c'est celui-là. Ensuite, les deux sont liés, dernière minute et réservation smartphone. Smartphone. Bon, heureusement qu'avec Amity, vous êtes plutôt gâtés, hein, c'est que votre site sont, ça va de On soi, chouchoute chez responsive. Amenities, Jérôme. Je sais, là-dessus vous êtes plutôt bon et tant mieux pour tout le monde, pour l'industrie. Les sites sont responsives, les sites sont adaptés pour les smartphones. Vous, ce qu'il faut par rapport à la dernière minute et smartphone, c'est dans l'ultra-réactivité. On vous dit depuis longtemps aussi, oui, il faut être réactif, mais maintenant, c'est un jeu qui se passe de l'ordre de la minute, quoi. Vous avez un lead, Clairement. vous avez une demande, montrez tout de suite que vous êtes réactif, que vous êtes là, quoi. Vous répondiez le soir après à la propale, ça peut attendre s'il y a besoin de faire du détail, mais tout de suite maintenant, que ça soit par WhatsApp, par Messenger, par SMS, par mail, débrouillez-vous. Hein, faites vos copier-coller personnalisés, comme j'aime à le dire. Hein, vous faites de Ouais. l'industrialisé sur mesure pour quand même toujours paraître très très humain. Mais soyez outillés, soyez un peu dans les process, parce que vous le savez aussi, le voyageur il va faire une demande pour 4 hébergements quand il est sur Ouais. l'autoroute, et puis la dernière minute, il va en garder qu'un, quoi. Donc selon là Exactement. aussi votre réactivité, la relation client, etc., bah, ça sera vous l'heureuse, l'heureux élu. C'est le plus Euh, rapide qui gagne. C'est le plus Malheureusement, rapide ouais. qui gagne. Et c'est comme ça, ouais. Et pourtant, parfois, vous vous dites, ah non, mais je préfère prendre du temps pour bien répondre aux mails, etc. C'est pas ça qui. Alors, parfois, c'est un peu triste, mais c'est pas ça qui fera la différence. C'est la rapidité, quoi. D'où l'importance Totalement de en la face, quoi. réservation directe. Ouais, Exact. clairement. Donc voilà, soyez hyper réactive avec vos outils adaptés. Et par rapport à la dernière minute, chouchoutez votre site avec Amenities. Faites en sorte que sur le mobile, ça soit un petit bijou pour que le voyageur Un qui petit est... bijou. C'est vrai. je sais pas les stats que vous avez chez Amenities. Avec nous, nos différents exploitants, on est quand même sur 65% à peu près, tu vois, de trafic mobile sur leur site internet. Donc je sais pas toi si tu as une stat à donner. Nous, on est à peu près à 70%, Ok. et c'est quand même assez costaud, Ouais. en sachant que ça a encore augmenté sur le dernier trimestre. De toute façon, c'est ce que tu es en train d'expliquer, hein, très clairement. C'est que la période Covid, confinement, etc., a complètement renforcé ce côté-là. Hein. Le fait qu'on soit scotché. Donc, ouais, 70%, c'est costaud et c'est dommage parce que parfois, c'est négligé. Donc, plus que jamais, ce n'est pas un débat. Hein. Le responsive, c'est pas un Ouais, bonus, c'est c'est le point de clair. départ. C'est la priorité, quoi. Quand vous regardez votre site sur un téléphone, enfin, je dis toujours, quand vous regardez votre site Ouais. sur un ordi, oh, on dit, ah, c'est beau, mais si jamais vous le faites la même chose sur un téléphone et vous dites, merde, c'est moche, sachez que 70%, 65, voire 75, voire plus, de vos clients passent Il par là, quoi, sur votre site. passe par là, exactement. Voilà. Et c'est 80% des clients qui passent sur smartphone en dernière minute.
pour le coup. C'est-à-dire que toutes les réservations de dernière minute, 80%, on peut appeler ça une petite majorité, n'est-ce Ouais, pas? ouais, Donc, ouais. Si nos élections présidentielles, quelqu'un passe là-dessus, ouais, ça serait une forte c'est ça, majorité. c'est ça. Ouais. Exactement. Donc retenez ces Top. 3 points-là. Donc ça, ce sont les cycles ou les Cool. comportements gagnants de l'année 2020-2021, donc sur lesquels évidemment vous devez miser absolument. Ensuite, les OTA, hein, vous les connaissez par cœur. Là aussi, il y a eu des Good Morning Amenities, entre autres sur ces sujets-là. Exact. Donc je vais pas Quelle empiéter prononciation, sur... j'aime beaucoup. Yes, sorry for my English, mais mon nom forget forcément. Non, mais vraiment. Mon nom forget sonne forget, donc il y a une connotation... Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est pas ouais. bête. Ouais. Soit on fait ça, soit on fait Guy Forget, quoi. Mais quand je tape une balle avec ma raquette, forcément, on comprend tout de suite que c'est pas Guy Forget, mon parrain, Ce n'est pas toi. ou mon neveu, Merde. ou mon oncle. Mais en effet, non, c'est autre chose. Bref, donc, ouais, les OTA, pour pas vous donner trop de chiffres non plus, il faut quand même en retenir quelques-uns. Je crois que Booking.com sur 2020, c'est 63% de baisse de chiffre d'affaires. Expedia, c'est 67% de baisse de chiffre d'affaires. Airbnb, c'est que, entre guillemets, 30%. Vous savez pourquoi, hein, parce qu'Airbnb, c'est majoritairement tout de même du locatif meublé tourisme, hein, que ce soit de l'appart, de la chambre chez l'habitant, ou carrément des villas de dingue sur la côte de la Costa Brava, ou ailleurs. Donc Airbnb, bon, il a mieux tenu le choc, mais 30%, c'est quand même assez énorme de chute, et les autres, je répète, 63-67%. Donc ils ont morflé l'année 2020, ces OTA-là. Ah ouais. Parce que aussi la clientèle internationale forcément venait moins hein, dans nos établissements en France. Donc le français, heureusement, parce qu'aussi on l'a martelé hein, depuis des années, hein, vous peut-être directement à l'accueil de votre hôtel, au téléphone ou sur vos réseaux sociaux ou sur le site internet hein, avec le Booking Engine d'Amenities qui explique clairement que c'est moins cher en direct. Le français commence à être, heureusement, j'ose dire, éduqué, habitué à ça. Par contre, l'étranger, hein, le japonais ou l'américain, beaucoup moins. ouais, on est d'accord, c'est quand même plus compliqué. La frontière de la langue, il a besoin, comme je dis toujours, du phare à l'entrée du port de La Rochelle pour le rassurer, quoi. Donc celui-là, c'est plus compliqué, mais tant mieux, il est plus là, quoi, en gros. Donc forcément, ils ont morflé. Donc là, vous avez... Là, il y a un boulevard, quoi. Il y a clairement un boulevard par rapport à ça. Et aussi, vous l'avez certainement vécu l'année dernière, et malheureusement peut-être encore cette année, bah, c'est que c'est le bordel pour le voyageur en cas d'annulation. Ils iraient vers vous, après vous l'envoyez vers Expedia, Expedia l'envoie vers vous, mais vous l'envoyez par Expedia. Honnêtement, voilà, c'est le gros bordel. Donc, il y a eu aussi de la frustration par rapport à ça en termes de relation client pour le voyageur. Donc, le voyageur final se dit merde, bah, finalement, pourquoi je ne passerais pas encore plus en direct Donc, c'est voilà, une grosse aubaine. Il faut positiver, mais c'est pas que du positivisme attitude qu'Emmanuel et moi on a en permanence, mais c'est aussi la simple réalité quoi, du marché en ce moment. Ah oui, non, mais ça, c'est tout à fait factuel. Hein. Tu as tout à fait raison de le dire, c'est pas du positivisme exagéré, c'est que factuellement, aujourd'hui, les voyageurs sont plus rassurés encore de réserver en direct. Donc, c'est le moment de saisir l'opportunité. Ouais. Donc, clairement, là, il y a... Moi, je dis toujours, c'est 2021, quoi. Il y a une fenêtre de tir réelle pour vous aujourd'hui. Ouais. Si vous prenez pas la balle au bon, honnêtement, je pense qu'il sera trop tard l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que ces gros mastodontes-là, vous savez très bien, ils vous attendent pas. Ils sont en train de conquérir les marchés locaux que vous aviez par le passé, qui n'avaient pas eux par le passé. On voit là très récemment qu'Airbnb a lancé sa campagne, justement campagne d'avenir, en signant avec l'Association des maires de France. Donc Airbnb marche sur les plates-bandes de la ruralité, ce qui n'était pas le cas par le passé. Hein. Avant, Airbnb, c'était Nantes, Nice, Paris, Bordeaux, etc. C'est fini, quoi. Ils veulent se développer à mort à la campagne. Booking.com a licencié, mais lui aussi, en redynamisant son programme Genius, notamment, il a fond les ballons. Oui. Donc, voilà, soigner la strat pour avoir maintenant... Bouge, là. Voilà. Ouais. Il faut clairement se bouger parce que sinon, là, vous avez une opportunité vraiment de reprendre la main sur votre clientèle directe et sur vos ventes directes sur votre site. Mais si c'est pas maintenant, vous faites le job avec Amenities, malheureusement, sans mettre la pression, mais je vous responsabilise en vous disant que ça sera certainement trop tard. Quoi. De toute façon, ne serait-ce que l'année dernière, et je pense que tu l'as vu aussi, Jérôme, toutes les personnes qui étaient, qui s'étaient vraiment digitalisées, etc., ont fait un été de malade. Je pense notamment à une partenaire à qui je parle régulièrement
le Madladré pour ne pas les citer, que j'aime beaucoup, qui me disait j'irai voir. bosser, mais un truc de malade, j'adore, qui est très sympa et sa propriété est sublime. Donc voilà. Et on en discutait et c'est vrai qu'elle a tout fait, c'est digitalisé, elle a mis les meilleures pratiques, etc. Et en fait, si tu veux, elle a fait une meilleure saison limite que l'année d'avant. Enfin, c'était pas limite, elle a fait une bien meilleure saison. Et en fait, les personnes qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui se sont digitalisés maintenant, qui ont un site canon, le système de réservation, etc. Ceux qui sont restés à l'ancienne, honnêtement, c'est eux qui vont souffrir. Et ça, on le sait, c'est factuel. Ça a été prouvé l'année dernière. Non, c'est clair. Je suis 100% en phase avec toi, Emmanuel. Ce qu'on peut dire aussi et constater nos propriétaires, c'est ça. Et on en a aussi en commun, évidemment. Les retours sont pareils, quoi. Et clairement, j'en ai pareil qui ont beaucoup mieux tourné, même si c'est dur de le dire, même si je l'avoue pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des meilleures années en 2020 qu'avant, il y en a en 2021 qui se sentent mieux même qu'en 2020. Pas tous, mais en tous les cas, ceux qui arrivent, c'est ceux clairement qui sont tous bons, voire experts sur le web, quoi, avec une vraie strat, avec un site, avec un moteur de réservation, une connexion, etc., quoi. Sinon, vous restez un petit peu sur le côté. Et je pense pas que ce soit le but, déjà après l'année qu'on a passée. Le moment, c'est d'être au taquet, quoi. Exact. À fond. Mais ce qui fait parfaitement le lien avec le fait de définir et améliorer sa stratégie digitale pour justement pousser à la réservation et à la vente directe. Donc, Jérôme va vous expliquer un petit peu la base et tout ce qu'il faut reprendre. Ouais, c'est là aussi, c'est des basiques, des fondamentaux, mais c'est vraiment indispensable que vous commenciez par là. Nous, quand on fait, je veux dire, du coaching, de l'accompagnement pour des porteurs de projets ou des exploitants d'activité, pour tout le monde, c'est la première étape indispensable avant de se jeter dans la gueule du loup, parce que justement, sinon, vous allez vous faire un peu manger par le web et c'est pas le but. Le travail qu'il faut que vous fassiez, c'est celui-là. C'est vous prenez les 7 points, produit, client, concurrence, budget, temps, compétences et objectifs. Vous prenez un bout de papier, un petit crayon, vous les notez. Ça, c'est un job qu'il faut faire année après année. Vous en doutez, votre contexte lié à ces 7 points évolue en permanence. Vos produits évoluent, on l'a vu avec la Covid, les plateaux repas, condamner certaines chambres, en transformer certaines en télétravail, etc. Bon, chacune a évolué, a innové, en tout cas j'espère. On a pu constater d'ailleurs dans d'autres émissions de Good Morning Amenities qui a présenté certains ateliers qui avaient pu justement innover. Donc ça, c'en est un bel exemple. Vos clients ont changé, les clientèles étrangères, compliquées. Européennes, on espère que les frontières vont rouvrir d'une manière ou d'une autre cet été. En tout cas, la clientèle américaine, asiatique, australienne, bon, on va les oublier malheureusement, je pense, pendant encore... C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Malheureusement, je pense qu'il faut vraiment mettre ça de côté pendant 1, 2, voire plus d'années. Donc, tout change, ce modèle-là. À vous, encore une fois, de le redéfinir, vraiment d'être très précis. Plus vous serez précis sur chaque point, plus votre stratégie qu'on va voir après sera justement efficace. Et ce que j'aime à dire, qu'elle sera surtout en cohérence, équilibrée avec justement votre contexte, avec votre temps de travail, avec vos compétences. Là, justement, ces petits webinaires express vous permettent, mine de rien, de gagner en compétences. Donc, c'est une super chose. Le budget que vous avez aussi, forcément, c'est une problématique. Certains ont des dizaines de milliers d'euros, voire plus, à mettre tous les ans sur la strate web marketing. D'autres, ça se cantonne à 1000, 2000, 3000 euros par an. Bien sûr. C'est pas dire que c'est trop, c'est pas assez. On s'en fout de ça. Il faut que ça soit adapté. Cohérent. Voilà, il faut que ça soit en effet adapté, Emmanuel, clairement. Votre modèle là, des 7 facteurs doit être cohérent. Et s'il est cohérent, on passe à l'étape 2, qu'on va voir maintenant, qui est justement la stratégie web marketing. Et pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Ouais, parce que là, Emmanuel, j'espère que tu as de bons yeux. J'ai une vue incroyable. J'aurais pu être pilote de ligne, Jérôme. Non, je plaisante. Écoute, déjà, tu pilotes un peu Amenities, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Donc, moi, je sors mes lunettes. Pas des lunettes, c'est des lunettes anti-reflet, là. Forcément, comme tout le monde. Il est important de protéger ses yeux, Jérôme. Voilà, on passe 10 heures minimum par jour sur un écran maintenant, alors qu'avant, j'étais plutôt physiquement chez vous. Nos métiers ont changé depuis l'année dernière, donc je fais attention à ma vie. On s'est aussi adapté. Voilà, c'est ça. On parle de cohérence, d'adapter, il faut évoluer. Donc, je suis aussi un exemple par ma propre personnalité. D'évolution. Voilà, il faut évoluer. Regardez un peu le modèle. On va faire simple, on va faire rapide, parce que honnêtement,
On a là une grosse demi-heure ensemble. On pourrait y passer de longues heures si on voulait vraiment bien s'approprier ce modèle-là. Je vous ai fait 2 couleurs et à la fois 2 dimensions. Il y a 2 dimensions. Au centre, vous voyez, c'est l'univers Amenities. C'est l'univers Amenities, c'est le site internet, c'est la réserve en ligne avec votre moteur de réservation, c'est le site mobile, etc. En haut, soigné aussi avec Amenities. Donc ça, c'est le centre du monde, quoi, quelque part pour vous, de votre univers de la stratégie en ligne. Et vous avez en périphérie un certain nombre de planètes. Moi, j'aime bien les appeler des leviers. Emmanuel C'est a plutôt compris ça. pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Oui. En effet, c'est les leviers derrière, tac, tac, que vous allez actionner en fonction de votre contexte. Pour in fine, Emmanuel, tu as compris, c'est que tout converge Exactement. vers votre site, quoi. D'accord ? C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Mais c'est plus simple que ce qu'il n'y paraît. Oui. C'est-à-dire que c'est tout un tas de leviers qui finalement en effet, vont pousser sur le site. N'ayez pas peur à travers le visuel, puisque à mettre en place, et c'est pour ça aussi qu'il y a des spécialistes comme Jérôme, parce que c'est un métier, des gens qui peuvent vous aider. C'est pas si compliqué, il faut juste les bonnes pratiques. C'est ça, voilà. Il faut déjà que vous arriviez justement, et c'est le but de la diapo, à identifier. Il faut que vous identifiez par vous-même, ou en effet par des partenaires, ça peut être nous comme d'autres, quels sont les bons canaux à actionner. Et c'est là où justement je vous ai mis 2 couleurs. Ok, vous les voyez, elles sont quand même bien clivantes. Donc, c'est assez clair. Voilà, normalement ça doit être assez clair. Vous avez d'un côté ce qui est selon notre expérience quand même un peu plus prédominant, quasi obligatoire, quasi indispensable, la couleur plutôt bleue, annuaire, réseaux sociaux, site d'avis, OTA, place de marché territoriaux, les labels qui peuvent être aussi un petit plus quand on est hôtelier pour pas être seul non plus de notre activité. Ça pour nous c'est disons que le prioritaire, le fondamental. Indépendamment de votre contexte qu'on a vu précédemment, que vous soyez un hôtel de 70 chambres à 100 € la nuit ou vous soyez une chambre d'hôte à 3 chambres à 80 € la nuit. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes concurrents nécessairement, on n'a pas le même temps. Par contre, on va peut-être tous aller vers les planètes, les leviers bleus. Quand je dis les leviers, attention, chers amis, je ne parle pas évidemment de tous les noms associés en termes de marque. Non, bien sûr. Voilà. Après, vous choisissez. Après, en effet, vous choisissez en cohérence, comme on a vu tout à l'heure, par exemple par rapport aux réseaux sociaux, avec surtout vos clients. Et quand je dis surtout vos clients, c'est quelque part que les clients. Vous, c'est important de vous comprendre, de vous considérer, mais partez des clients et pas de vous, quoi. Si vous êtes amatrice de YouTube, mais vos clients, ils s'en foutent, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. T'es content personnellement, mais derrière, ça sert à rien, quoi. Faut être aussi rationnel, vous n'avez pas de temps à perdre dans le monde de l'hôtellerie. Donc, il faut être efficace et pragmatique. Donc, le bleu, prioritaire, après à vous de choisir, à vous de bien identifier les marques. Juste un petit exemple concret. On sait, pour rebondir ce que tu dis, on sait que sur Instagram, il y a énormément de personnes qui sont des férus de déco. Et typiquement, si c'est une de vos forces, que vous, votre intérieur, de l'établissement, de l'hôtel, de votre gîte, chambre d'hôte, peu importe, c'est ça, oui, il faut être sur Instagram, puisque vous allez parler à ces gens-là. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer, mais vous n'allez pas vous disperser sur des Snapchat et compagnie, quoi. Ça n'a pas de sens. Exact. Donc, voilà. Tout ce qui est déco sur Insta, ça cartonne. Tout ce qui est le bien-être, quelque part, le well-being. Si vous avez un spa, une piscine, un espace de soins, alors là, ça va cartonner. Et tout ce qui est aussi le côté gastronomie. Quand on a des clients en commun qui font un restaurant, une table d'hôte ou des paniers repas de grande qualité sur du local et de saison, ou les cours de cuisine, enfin la folie, quoi. Donc, le côté indispensable, le côté en bleu. Ensuite, vous l'avez compris, c'est dans le complémentaire. La couleur orange est plutôt complémentaire. Et quand je dis ça, c'est que selon votre contexte, justement, ça va être pertinent pour certains d'entre vous et moins pertinent pour d'autres. Ça sera à vous, justement, de choisir la décision qui est hautement importante. Est-ce que je fais une newsletter de manière régulière? Est-ce que je fais de l'achat de mots-clés sur ma business, sur Google AdWords, par exemple, ou sur Instagram ou sur Facebook? Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est super, ça peut être très pertinent. Mais encore une fois, j'ai un tout petit gîte de 4 personnes au fin fond du Cantal ou de la Lozère à 500 € la semaine. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit indispensable. Je pense qu'avant tout ça, en bleu, vous allez vous en sortir pour remplir votre location sans aucun problème. Et que ça serait dommage, vous avez perdu du temps et de l'argent sans aucun doute à faire de l'achat de mots-clés
Tandis que si j'ai un Ouais, de hôtel à s'éparpiller. Strasbourg de 100 chambres, pourquoi pas, quoi. Voilà. C'est pas ce genre de job que vous allez faire en plein été ou en pleine saison si vous êtes au ski, en plein février par exemple. Ça serait ridicule. C'est plutôt avant saison et évidemment après saison. C'est les deux Après moments saison. clés sur lesquels il faut bosser au moins 2 fois par an pour rectifier le tir de votre stratégie. Il y a des choses qui sont, qui sont hebdomadaires, qui sont régulières, qu'il va falloir traiter quasi Oui, des quotidiennement. choses du quotidien, bien Voilà, sûr. les Ouais. réseaux sociaux, répondre à ses avis sur Internet, mettre à jour son site, pousser une petite offre sur son moteur d'innovation Amenities, etc. etc. Ben, des choses qu'on peut faire Ouais. hebdomadairement, voire mensuellement, très régulièrement. Mais après, il y a des grosses modifications stratégiques de profondeur sur votre web marketing et qui, là, méritent plus de Qu'il faut temps, plus de faire, réflexion qu'il faut faire bien sûr. avant ou après la saison, quoi. Top. C'est tout à Voilà. fait ça. Donc voilà les 3 étapes. Et À ben vous de justement, jouer. on va creuser un peu. Voilà. Yes, Euh, des bonnes pratiques. du coup, bonne pratique. Est-ce que tu veux commencer par le design, donc, Jérôme, pour Alors bien le poser les design. choses? Bon, là aussi, on pourrait en parler pendant des heures, Emmanuel et moi. On va faire simple, on va faire court. Bon, il y a quelques éléments fondamentaux, évidemment, en design qu'il va falloir intégrer sur votre site. Et sans grande surprise, il y en a un que je retiens principalement, ce sont évidemment les photos. Donc bon, là, Indispensable. voilà, on va pas, pareil, on va y passer trop de temps, mais évidemment, photo pro, c'est pas de sujet. Photo avec de l'humain de préférence plutôt que des natures mortes. On aime bien Cézanne, hein, les pommes. C'est Oui, joli. Mais c'est sûr que, mais les gens se imaginez, projettent. voilà, un panier de pommes, je préfère qu'il y ait un panier de pommes avec une main qui va prendre la pomme, quelqu'un quasiment qui va manger votre tarte aux pommes, que quelque chose qui est trop flat, qui est trop plat, trop vide. L'humain doit se projeter énormément, quoi. Ouais, Et souvent, c'est c'est vrai vrai. que ça peut porter un peu défaut à nos sites internet d'hôtels, de chambres d'hôtes, de gîtes ou autre chose, où les photos peuvent être belles, mais elles sont pas humanisées, quoi. Et en termes de Pensez toujours résultats, là aussi, on le projection, voit, en quoi. fait. C'est ça. Si on voit quelqu'un, par exemple, vous avez, je sais pas, une photo d'un buffet qui est canon, joli, bon, bah, c'est génial, mais si vous voyez quelqu'un en train de se servir, vous avez envie que ce soit vous. Donc, vous aurez plus tendance à faire cette action. C'est ça. Donc, le design, en effet, bah oui, le cœur, c'est les photos. Après, bon, je pense qu'on sera d'accord sur le sujet, c'est aussi les couleurs, hein. Votre site internet n'est pas un sapin de Noël. Donc, moi, j'aime beaucoup les couleurs, comme peuvent en attester certains hauts que je porte pendant les Good Morning Amenities, n'est-ce pas, Jérôme? Exact. qui sont hauts en couleurs. Donc voilà, il ne faut pas mettre des couleurs partout. C'est-à-dire que sur vous, très bien, mais sur votre site internet, il faut une cohérence, on en a déjà parlé, une couleur forte, une couleur plus neutre, mais voilà, et ça c'est important, sinon c'est illisible. Et enfin, il y a les avis qui ont une grande importance pour le coup, donc je te laisse expliquer un petit peu tout ça. Ouais, ben, bon, là, pareil, hein, selon vos niveaux, ce sont des rappels, des révisions, découvertes peut-être pour certains d'entre vous. On va aller droit au but, à l'essentiel là-dessus. C'est Ouais, à la fois évidemment la quantité des avis. On vous le répétera jamais assez, il faut avoir un maximum d'avis hyper important. aujourd'hui. Que ça soit sur Trip, Ma Business, sur Facebook, sur votre site, ailleurs. Bon, débrouillez-vous et il y a un maximum Ouais, d'avis. Ça, c'est déjà la quantité qui est importante. La quantité rime parfois avec qualité, c'est le cas en tous les cas pour ça. Donc la ouais, qualité, oui, c'est hyper débrouillez-vous important. pour décrocher les 5 étoiles. La réponse, j'ai pas le temps, ça m'énerve, ça m'intéresse Ah, c'est pas. primordial. Vous n'avez Ouais, pas le choix, quoi. Enfin, je sais que ça vous saoule, hein, honnêtement, parfois, et je vous comprends. Mais il faut répondre, clairement. au positif, au Mais il faut, en négatif, fait, et rapidement, quoi. c'est ça. Et on en a parlé dans un Good Morning Amenities que vous pouvez retrouver. L'importance de répondre parce que ça vous donne du marketing. En fait, c'est un outil marketing gratuit. C'est le moment de parler de votre propriété, d'exprimer ce que vous faites et ce sera vu de tous. Donc, c'est quand même plutôt canon d'avoir cette opportunité et un avis positif ou négatif, prenez-le comme un bonus et comme une occasion bien, de répondre et de parler de votre activité. Donc, il faut toujours le prendre comme ça. Quelques petits rappels illustrés de manière sympa là, par des exploitants. Premier point, c'est l'utilisation des stories. Aujourd'hui, c'est Insta, ok, mais c'est aussi Facebook. Et la visibilité Les sera deux, ouais, c'est accrue vrai. sur ces réseaux sociaux-là si vous savez bien utiliser les stories. Moi, je dis que sur Insta, il faut y être, mais si vous faites pas story, c'est quand vous n'êtes pas sur Insta, quoi. Ah Tellement oui, que les alors visibilités des Instagram, stories la sont... story, c'est le plus important. Ouais, Ouais. largement. Donc, pensez-y. Vous ne créez pas simplement un compte sur Insta pour mettre vos posts.
mais des stories, quoi. Donc, vous êtes obligé de bien en faire régulièrement, etc. Donc là, c'est une illustration. Ensuite, l'importance de l'humain. Ah, vous êtes parfois trop shy, parfois un peu timido. Hein, vous êtes un peu timide. Parfois, vous dites, j'ose pas trop me valoriser. Jérôme, tu comprends. Mais les gens viennent chez vous pour vous. Il y a un petit goût de propriétaire là au taquet, hyper sympa, avec un petit message. Essayons de garder le sourire aussi, un côté positif, etc. On les voit souriants. Donner des nouvelles aussi de vous, à titre un peu plus personnel, lié à votre activité, et montrer vos équipes. C'est toujours sympa. Valorisez-vous, quoi. C'est indispensable. Et dernier point, qui est un petit conseil aussi, à pas faire n'importe quoi, n'importe comment sur ce sujet-là, mais ce sont les jeux concours sur les réseaux sociaux. Les jeux concours, c'est très bien. Si votre offre peut se permettre d'imaginer de créer un jeu concours par rapport à votre clientèle, faites-le. Pas tout le temps, hein. Faut faire attention avec ce sujet-là, mais une fois, 2 fois par an, ou voire un petit peu plus. Faites gagner un séjour, faites gagner un bon cadeau, faites gagner un cours de cuisine ou autre chose. Des trucs sympas. Ça fait plaisir, ça crée une interaction. Et n'oubliez pas que les réseaux sociaux, ce sont des réseaux d'interaction avant tout. Donc, c'est important. Ouais, ça peut clairement créer du trafic, de la notoriété, de la visibilité pour un budget marketing qui est assez fabélique finalement. Si vous faites gagner une nuitée, c'est un coût de revient d'une chambre. Bon, c'est pas énorme par rapport à un coût, par exemple, d'achat de mots-clés sur Internet, qui serait beaucoup plus important. Non, mais tout à fait. Réseaux sociaux, par rapport à la pub. La pub, parfois, là aussi, vous lancez dans des trucs, un peu dans des guérillas sur les réseaux sociaux, en mettant des budgets sans beaucoup de conviction ou d'utilité ou de retour sur investissement. Justement, le discours qu'il faut avoir aujourd'hui par rapport à la pub sur les réseaux sociaux, selon notre petite expérience d'accompagnement d'hébergeurs professionnels, c'est que oui, ça peut être un succès de dingue, à condition justement d'avoir un réel calcul de la pertinence du retour sur investissement de vos campagnes, quoi. Clairement. Avec justement le moteur de Reza, votre moteur de Reza Amenities, tout ça bien impliqué, intégré dans votre campagne. Là, c'est un exemple, une illustration, mais pour un de nos hébergeurs, c'était 50 € qu'il a mis comme budget. Il a généré quasi 5 000 € de réservation, quoi. Donc là, on est sur 1% quelque part de coût d'acquisition d'un client, ce qui est absolument ridicule, ce qui n'est rien. Si on compare surtout aux OTA de 15-17%, voire plus, faut bien bosser les fondations. Et puis après, on s'éclate sur des petites choses additionnelles comme celle-ci, quoi. Mais si les fondations ne sont pas là, passez votre chemin, quoi. C'est assez clair, Jérôme. Je pense qu'on est pas mal. D'accord. Dernière petite info qu'on voulait partager avec vous ce matin, Emmanuel et moi, c'est l'importance des newsletters. Donc avec Amenities, vous avez évidemment la possibilité d'avoir votre fichier client, de l'extraire, etc., facilement de l'exporter. Là, je ne sais plus si c'est Mailchimp ou Medjet, certains noms que je vous ai mis sur le modèle. Il y en a un, c'est Mailchimp à tous les coups, l'autre, j'ai un petit doute. Et là, il faudra vraiment avoir des super yeux. C'est facile dans les deux cas. Mais en tous les cas, voilà. Oui, là, en revanche, je ne vois pas, Jérôme. Non, mais même avec mes nuages, je t'avoue, je vois rien. Je sorte la loupe de mon grand-père et je vois pas non plus. Mais bon, la newsletter, c'est peut-être le seul dans le modèle précédent que j'aurais pu vous mettre en bigou. En bigou, là. Ouais. Parce que pour moi, celui-là, même pour les petits, si, toujours pareil, on a la chance d'avoir le moteur qui va bien, d'extraire nos mails comme il faut, d'avoir le bon fichier bien paramétré. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ça sent le vécu, hein. Évidemment, ça sent le vécu. Donc ça, c'est encore une fois la base. Pour le succès newsletter, il faut à la fois le fichier qui va bien, il faut avoir l'outil qui va bien. Donc ça peut être Mailchimp, Medjet, il y en a d'autres, sans souci, mais avoir un bon outil professionnel. Ne plus faire comme à l'époque, le fameux copier-coller Word vers Outlook, envoyé en CCI à 4000 contacts. Il faut vous faire spammer votre boîte mail et que plus personne ne retrouve vos réponses de réservation, c'est le meilleur moyen. Vous avez ces outils-là, plus le bon message, évidemment. Ça peut être à gauche des recettes de cuisine, parler d'un stage culinaire que vous allez faire dans votre activité. Ça peut être, comme à droite, un jeu concours, une nuit, etc. au spa. Ouais, c'est ça. Et évidemment, le contenu, c'est pas, on se dit pas, comme d'ailleurs
On en parlait avec Emmanuel tout à l'heure sur l'article de blog, c'est pareil. Tu fais pas une newsletter pour faire une newsletter. Tu vas pas faire un article pour faire un article. Ah oui, non. Tu fais une newsletter Faut que que ça si soit tu as hyper du contenu. qualitatif. Et si tu as ce contenu-là, avec l'outil qui va bien et le fichier qui va bien, moi je vois en permanence chaque année. Et d'un point de vue plus personnel, je vous donne une petite anecdote sympa. Je fais les vœux pour ma petite maman, qui est toujours en activité. Oh, c'est mignon ça. Ouais, je fais ses vœux de nouvelle année fin janvier. Et donc là, je les ai faits en 2021. Et un week-end après, je reviens chez maman et elle dit tiens, Jérôme, regarde le petit couple d'hôtes qu'on a ce week-end à la maison. Ils sont venus grâce à toi. Ah bon? Ah ouais? Ah oui, oui. Oui, oui, ils ont reçu la newsletter des vœux. Ah mais Ça oui, leur a c'est rappelé un génial ça. souvenir de Ouais, la bah ouais. maison d'hôtes quand ils étaient venus il y a 3 ans. Et ils sont là, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Là, c'est un investissement marketing que dalle. C'est gratuit, les newsletters comme ça. Voilà. Mais ça fait la différence. Donc, ouais, c'est un peu de temps à prendre. Tu as de la matière première, des belles photos, un petit texte bien travaillé. Tu balances la sauce. Et là, tu récoltes tout de suite. Comme tu le dis si bien, des petites attentions qui font plaisir aux voyageurs. Et il ne faut pas oublier qu'une newsletter n'est pas forcément une publicité de prestation de votre établissement. J'ai même envie de dire au contraire, les newsletters, en tout cas de ce qu'on a remarqué qui fonctionnent le plus, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les newsletters désintéressés. Donc, pour prendre des nouvelles, pour souhaiter des vœux, ce genre de choses, eh bien, qui vous rappellent au bon souvenir des voyageurs et donc de potentiels clients. D'ailleurs, je vous en avais parlé, si jamais ça vous intéresse, on avait commencé à préparer une émission pour justement vous expliquer eh bien, comment faire des super newsletters, quel contenu cartonne et comment le faire, on va dire, à travers quel outil, etc. Puisqu'on sait eh bien que c'est pas forcément si évident, mais il y a des outils qui existent pour que tout cela soit fait très simplement. Donc, Jérôme, en effet, l'importance de la newsletter, assez primordiale, puisque c'est un moyen de garder une communication avec ses clients. Et j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés, avec l'exemple notamment de ta maman. Jérôme, est-ce que tu as des choses à rajouter? J'aurais toujours plein de choses à vous raconter, mais je m'arrête là pour espérer. Les gens te contacteront, Jérôme. Tu vas te faire bombarder. Voilà. Oula, oui. Bon, je devais prendre une semaine de vacances, mais parce que ma femme est prof des écoles, et comme il n'y a plus de vacances la semaine prochaine, je ne serai pas en vacances. Donc n'hésitez pas voilà, à me contacter dès cet après-midi, mardi. Je serai très réactif. Non, mais en tout cas, c'est top, quoi. Et il y a le moment du cadeau. Ah. Donc, vous savez, chaque semaine, oui, on fait des cadeaux, nous. Cool. Chaque semaine, il y a un moment du cadeau. Et donc, nos équipes eh bien, ont décidé de faire pour vous, alors de la même manière que vous faites, vous savez, des checklists pour ne rien oublier avant de partir en voyage, quand vous faites vos valises, etc. Eh bien, Amenities a concocté une petite checklist d'avant-reprise que l'on va donc vous offrir. Donc, c'est plutôt sympa. Ça va vous permettre de ne rien oublier. On a mis beaucoup d'amour en la concoctant. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et ah, c'est vrai, c'est joli. Tu le fais bien. Attends, mais je sais pas faire un cœur. Je l'ai fait comme ça. Ouais. Tu fais une hirondelle, ça, toi. T'as l'habitude. Mais oui, j'ai fait. Oui, ça marche pas. Ouais, c'est autre chose. Donc voilà. Donc, pour avoir accès aux cadeaux, où il y a des basiques que j'ai pas. On est très bon en digital, mais on ne sait pas faire des cœurs. Donc, pour recevoir ce cadeau, eh bien, il faut tout simplement s'abonner à la chaîne YouTube. Vous mettez un petit like sur la vidéo et un commentaire pour nous dire comment vous allez. Et donc, voilà, eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jérôme. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant eh bien, de clôturer cette superbe émission que j'étais ravie de partager avec toi? Franchement, c'était un super moment, Emmanuel. Je te remercie. Je suis content d'avoir su m'arranger pour être là avec vous aujourd'hui. C'est très, très cool. Merci beaucoup. Non, franchement, c'était chouette. Et c'est vrai qu'on a une belle synergie. On a des clients en commun. On a, je pense, une vraie complémentarité à continuer à développer. Donc, voilà, je suis là aussi dans ces convictions-là et pour ça. Après, un petit mot conclusion très simple, souhaiter à tous les propriétaires Amenities et les non-Amenities, Future Amenities et Future Guest Strategy, évidemment la plus belle saison, quoi. Gardez la patate, vous êtes bien conseillé, vous êtes bien outillé, il n'y a pas de raison que l'été se passe mal. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se côtoyer dans les prochaines semaines avec grand plaisir. Eh bien, j'espère aussi, Jérôme. En tout cas, on était vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Chez vous, j'espère que vous allez bien, en tout cas.
On est ravis de vous avoir retrouvé une nouvelle fois pour cette émission. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bye bye tout le monde. Oui. Au revoir.